Cette vidéo va être consacrée à le champ uniforme ou un champ constant. Qu'est-ce qu'un champ uniforme? Qu'est-ce qu'un champ constant? Tout d'abord, on parle de champ, bien sûr. Quand on dit champ uniforme, bien sûr, c'est pas un champ électromagnétique, c'est un champ électrostatique, hein. Donc ici, je parlerai d'un champ électrostatique. Alors, un champ électrostatique est uniforme ou constant, bien sûr, dans une région de l'espace, hein, tout ça se passe dans une région de l'espace. Si en tout point d'espace de cette région considérée, donc vous prenez une région, hein, vous isolez, vous faites, vous prenez un système, voilà un système. Ce système englobe une région, on a un système. Ce système englobe une région que je peux appeler un lieu. Ce lieu c'est phi, voilà. Et si dans ce lieu phi, dans cette région de l'espace, le champ conserve la même direction, le même sens et la même intensité, donc on a tous des vecteurs qui sont parallèles, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont les mêmes valeurs de champ, parce qu'ils ont même direction, même champ, même direction, même sens, et même norme ou même intensité, hein. Si tous ces vecteurs-là, que j'appelle le vecteur champ électrostatique, E, eh bien, s'ils ont une direction qui est toute commune, voilà, ils sont tous parallèles à une direction commune qui est la direction delta, ont tous le même sens et la même norme, eh bien, on peut dire que on a affaire à, dans cette région de l'espace, bien sûr, dans ce système considéré, où on a tous les mêmes vecteurs qui sont... bien sûr, il y a différents points, hein, ils ont différents points d'application. Là, on est en A, là, au point B, au point C, au point D, au point E et au point F. Voilà, donc ça c'est en différents points, hein, on a une conservation, si vous voulez, de la direction, du sens et de l'intensité. Donc la direction, sens et intensité sont un invariant. Par contre, le point d'application, il diffère, hein. On a des vecteurs ici libres. On a des vecteurs libres dans l'espace. Et c'est ça qu'on appelle un vecteur uniforme, ou un vecteur ici, comme c'est le vecteur champ électrostatique E, c'est ça qu'on appelle un champ, des vecteurs champ électrostatiques, enfin des vecteurs, oui, champs électrostatiques qui sont, on va dire, constants. Et de ce fait, qu'est-ce que ça va induire? La conséquence de ça, c'est que normalement, enfin c'est pas que c'est normalement, c'est comme ça, et c'est toujours comme ça, quand vous avez des lignes de champ, le vecteur E est tangent en tout point aux lignes de champ. Supposons que les lignes de champ fassent ça. Là, vous devez aller chercher les tangentes.
Là, j'ai la tangente de la ligne de champ au point A. J'aurai un vecteur E comme ceci. Au point B, j'ai un vecteur qui est tangent à la ligne de champ, qui est le vecteur E2. Je vais en faire un troisième. Le troisième vecteur, il n'est pas si tangent que ça, mais bon, je vais recommencer et essayer de le faire tangent. Je vais faire une tangente ici. Ah, avec le vecteur ici E. Et ça, c'est la courbe. C'est la courbe qui représente la ligne de champ. Et là, on a le vecteur E. 1, 2, 3. Ici, il est tangent au point C. Voilà. Quand on a une ligne de champ, bien sûr, c'est une ligne de champ électrostatique, puisqu'il existe aussi des lignes de champ électromagnétiques, hein. Enfin, magnétiques, électromagnétiques. Donc, ligne de champ électrostatique, c'est une ligne qui, en chacun de ses points, est tangent au vecteur champ électrostatique. Et inversement, si on connaît la ligne de champ, on peut déterminer la direction et le sens du vecteur champ en tout point de cette ligne. Maintenant, si en tout point, si dans une région où le champ électrostatique est uniforme et constant, les lignes de champ, bien sûr, vous aurez compris que c'est des droites parallèles. Donc si vous avez, sachant que les lignes de champ sont tangents au vecteur E, mais inversement, si on connaît les vecteurs E, on peut tracer la ligne de champ. Mais s'il s'avère qu'ici, dans ce cas-ci par exemple, on connaît les vecteurs E, donc je peux déterminer, voilà, comme ils sont parallèles partout, ben, je peux déterminer les lignes de champ. Ici on a affaire à ce qu'on appelle des lignes de champ parallèles. On a des lignes de champ, les lignes de champ ici sont parallèles. Voilà, donc maintenant, comment obtenir un champ constant et comment obtenir des lignes de champ parallèles? Eh bien, au travers de l'expérience suivante. À l'aide, on va apporter des charges d'un côté et on va apporter des charges de l'autre côté. Alors, les charges ici, on va les apporter par un circuit extérieur. Alors, on va apporter des charges par un circuit extérieur. Donc ici, on a une source de charge positive. On a une source de charge positive. Donc, dès le moment où vous allez appliquer une source de charge positive, ben, les charges positives vont, bien sûr, se déposer sur l'armature suivante. Alors, il est fini de frotter comme on faisait auparavant, hein. Avant, je prenais une boule de sureau. Bon, une boule de sureau, on frottait par exemple du verre avec du verre, un bâton de verre. On avait un bâton de verre, on le frottait avec du drap. Alors, on obtenait par exemple des charges négatives. Alors si je prenais de l'ébonite, ben, voilà, je le frottais avec de la peau de chat et on obtenait aussi des charges, soit positives, soit négatives en fonction de la matière, hein. Bon, si c'était du verre ou de l'ébonite, on avait soit des charges positives ou des charges négatives, peu importe. Mais ici c'est plus comme ça, c'est un apport d'une source extérieure, hein. C'est une source extérieure qui va venir apporter donc ces fameuses charges. Donc si maintenant vous appliquez une charge, des charges négatives ici, on comprendra qu'on apporte des charges négatives comme ceci. Donc c'est fini d'apporter des charges par frottement d'un matériau qu'on va mettre en contact avec une boule de sureau. C'est fini tout ça.
Et donc, maintenant, ce que je vais mettre à l'intérieur, ici, on va mettre ici à l'intérieur, on va mettre, pour bien voir l'expérience, bien sûr, pour entrevoir les lignes de champ parallèles, on va appliquer, bien sûr, des charges positives à gauche et à droite des charges négatives, de façon à avoir ce qu'on appelle une différence de potentiel. Donc on va appliquer des charges pour avoir à gauche et à droite de l'armature pour avoir une différence de potentiel. Bien sûr, on va introduire bien sûr un isolant entre les deux armatures, de façon à avoir ces lignes de champ parallèles. Parce que le but ici, c'est de créer des lignes de champ en parallèle. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'application de charge. Donc pour l'instant, on n'a pas ramené une tension aux caisses entre les deux armatures. Alors on va mettre une petite coupelle qui contient donc de l'huile, bien sûr de l'huile de paraffine. Alors qu'est-ce que c'est que l'huile de paraffine? C'est un isolant, hein. C'est un liquide isolant. C'est un liquide isolant. On va mettre ça ici. Voilà. L'huile de paraffine. Alors pour bien voir le phénomène, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appliquer on va répandre des corpuscules légers et isolants aussi, qui sont des grains de semoule. Donc on va mettre là des graines de semoule. Bon, léger pour qu'il puisse s'orienter, hein, parce que s'il est trop lourd, il ne bougera pas. Donc voilà, on va mettre des graines de semoule. Pour qu'il puisse bien sûr bouger. Le tout, c'est que le champ électrostatique, s'il est faible, ben, s'il applique des faibles forces, bon, il faut qu'il fasse bouger le poids de chacune des grains de semoule. Voilà, indépendamment. Donc ça, c'est ce qu'on applique sur l'huile paraffine. Alors je dirais même plus, c'est en surface. C'est en surface. Donc on applique ça en surface. Donc on met des graines de semoule qui sont légères. Bien sûr, les graines de semoule étant isolantes. Et alors, bon, la direction de ces graines de semoule vont dans tous les sens parce qu'elles ont été mises d'une certaine façon aléatoire. Elles ont été mises de manière aléatoire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une orientation dès le départ. Donc on a ce qu'on appelle un désordre dès le départ. On a un désordre. Un désordre parce qu'il était. On a créé. Voilà, on a posé les graines de semoule dans l'huile de paraffine de manière aléatoire. Donc on a saupoudré voilà, des graines de semoule sur l'huile de paraffine. Donc, dans un premier temps, situation initiale, c'est ceci. Ça, c'est le système. C'est le système. Voilà de quoi est constitué le système en situation initiale. Alors maintenant, je vais faire subir une transformation au système.
en appliquant bien sûr cette transformation, et c'est une transformation électrique, en appliquant une différence de potentiel entre les armatures métalliques. Alors la situation initiale, je peux l'appeler la situation 1, et la seconde, je vais l'appeler la situation 2. C'est la situation initiale et situation finale. Voilà, donc vous connaissez le système. Le système, c'est l'ensemble des armatures électriques dans lesquelles on va porter à une différence de potentiel les armatures métalliques, dans lesquelles se trouve une huile isolante que l'huile de paraffine, dans laquelle on a saupoudré de la semoule. Alors le but, l'objectif, c'est de voir l'existence de ces lignes de champ. Parce que c'est pas perceptible, hein. C'est les grains de semoule qui vont mettre à profit l'observation des lignes de champ, parce que les lignes de champ, on ne les voit pas. Alors comment les voir? Justement, c'est d'aller chercher un corps étranger qui va faire office, voilà, comme le corps étranger, on le voit, ce corps étranger va venir faire, voilà, va jouer le rôle de témoin, c'est pour mettre en évidence le phénomène, voilà, des lignes de champ, parce que les lignes de champ, on ne les voit pas. Par contre, les semelles de grains, elles vont pouvoir être visibles si elles vont s'orienter. Donc si elles sont orientées, c'est qu'il y a des forces qui les orientent, et s'il y a des forces qui les orientent, on a un champ qui est présent, un champ, voilà, des lignes de champ. Alors, comment je vais faire la transformation? Je ramène un générateur continu, dans lequel le générateur continu va être polarisé pour une des armatures plus. Voilà, donc on va apporter des charges positives à l'armature. Donc l'armature ici est chargée positivement. Et bien sûr, de l'autre côté, on a une seconde. Le générateur, bien sûr, continu, va offrir une différence de potentiel continue. Donc, cette différence de potentiel, ça veut dire que d'un côté, ici, les plus, de l'autre côté, les moins. Donc, les moins vont être... On aura l'armature qui est chargée ici de charge négative. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a d'office le système qui va évoluer, et on n'a plus ceci. On n'a plus ceci. On a les graines de semoule qui prennent une direction bien définie. Et tout s'aligne. Les graines de semoule vont s'aligner. Ici, on a les graines de semoule qui vont s'aligner. Bon, pourquoi? Parce qu'ici, à l'intérieur, on a un champ électrique. Et on a un champ électrique constant, donc on a tous des vecteurs E qui sont parallèles. Je vais essayer de le mettre par... voilà, c'est tout un champ parallèle, comme ceci. Ça, c'est le champ électrique. Donc, grâce au générateur continu, on apporte donc des charges à droite et des charges à gauche. Donc, en fait, à l'intérieur, le champ est dirigé du plus vers le moins, du potentiel le plus élevé vers le potentiel le plus bas. Et donc, au travers de ces plaques métalliques là, qui se sont chargées, bien sûr, ces plaques métalliques qui sont planes
Elles sont parallèles, bien sûr, déjà entre elles, les plaques sont planes et parallèles, et bien sûr, elles plongent dans le liquide. Hein. Et qu'est-ce qu'on ça, on fait une constatation, c'est que les corpuscules légers s'orientent dé- et se dessinent des lignes parallèles entre elles. Et perpendiculaires, bien sûr, aux armatures, puisque les armatures sont parallèles entre elles. Donc ça veut dire qu'on aura des lignes de champ qui sont parallèles parce que le vecteur E est tangent, comme les forces vont orienter dans un sens parallèle les grains de Smoule, c'est que les lignes de champ sont parallèles au vecteur, aux forces électrostatiques et donc au champ électrostatique. Donc on a toutes des lignes de champ comme ça. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait un petit peu comme ceci, parce que je veux pas montrer, je suis en train de juste montrer ce qui se passe en intérieur. Hein. Bien sûr, en extérieur, c'est pas tout à fait, on n'a pas de parallélisme. Hein. Quand le champ, les parallèles, c'est en intérieur, parce qu'en extérieur, bon, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, en extérieur, on n'aura pas ça. Bon, moi, ce que je montre, c'est l'intérieur. Donc ici, de ce fait, ici, on commence à avoir des déviations. C'est pas tout à fait parallèle aux extrémités. Aux extrémités, ça commence à devenir, voilà. Donc, ce qui est vraiment purement parallèle, c'est en tout cas vraiment à une certaine distance, voilà, du centre, une certaine distance, on retrouve vraiment des bandes parallèles. Et puis à un moment donné, on commence à avoir des petites divergences comme ceci, qui se font comme ça. On a des petites divergences. Et si vous regardez en extérieur, c'est plus tout à fait c'est plus la même chose. Hein, on n'a plus de champ constant. Le champ constant, il est créé à l'intérieur. Alors, on admet que ces lignes sont des lignes de champ. Bien sûr, des lignes de champ dans l'espace. Hein. Des lignes de champ, bien sûr, situées entre les armatures. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système-là? Mais ce système réalisé est un condensateur. Et pas n'importe lequel, c'est un condensateur plan. Parce qu'on a deux armatures qui sont parallèles entre elles. Deux armatures qui sont parallèles entre elles. Donc on a ce qu'on appelle un condensateur plan. Donc le condensateur plan, bien sûr un condensateur plan qui est chargé, c'est parce qu'on a ramené une différence de potentiel électrique. Alors cette différence de potentiel provient d'un générateur. Voilà, bon, je l'ai mal fait. Un générateur comme ceci. On ramène le moins d'un côté et on ramène le plus de l'autre. Et donc l'armature étant chargée, on a un champ électrique au travers de l'isolant. Voilà, et là, l'isolant contient de la graine de semoule, et la graine de semoule, tout va s'orienter suivant le champ électrique intérieur qui est constant. Donc il va s'orienter, tout va s'orienter de manière parallèle. On a ainsi formé un système qui est le condensateur plan. Bien sûr, et ici il est chargé. Hein, il est chargé. On a chargé le condensateur plan. Je vous remercie.